camarades vice-présidents du parti, camarades secrétaires général, camarades membres du comité permanent du bureau politique, et vous tous membres du bureau politique, et vous tous camarades. Je suis un homme comblé aujourd'hui. En janvier, vous m'avez élu président du parti. Vous m'avez appelé et vous m'avez dit, quel que soit ton programme de travail, avant de sortir en public, viens d'abord prendre la bénédiction de tes parents. C'est ce que vous avez fait en février. Beaucoup. Alors j'ai commencé à travailler avec mon équipe que je vais vous présenter. Le premier vice-président du parti. Applaudissez pour le camarade Jeannot Kalima. Le deuxième vice-président du parti, c'est un homme que vous connaissez bien, l'homme des 9 routes, Yves Fernand Marconi. Et il y a une femme qui monte, qui a commencé ici en Oguelolo, à l'UJPDG. Puis elle a suivi ses papas à l'estuaire. Elle est montée, elle est devenue membre du bureau politique. Puis membre du comité permanent. Et après, aujourd'hui, pour avoir bien travaillé, elle est devenue 3e vice-présidente du Parti démocratique gabonais. La camarade Camélia Toudou. Nous sommes la présidence du parti. Grâce à vous, on prend les décisions. Mais pour les mettre en place, et pour les appliquer sur le terrain, il a fallu une camarade dont vous connaissez l'expérience et qui n'est plus à démontrer. La camarade Angélique. On applaudit les femmes. Avec ces camarades, vous avez 2 autres camarades qui sont avec nous. La camarade spécialisée pour parler aux femmes. La camarade Christine Mikwe Bourdet. Ça fait 3 femmes. Et lorsqu'il y a une femme, il y a forcément des jeunes. Et pour parler aux jeunes, il y a le camarade Igor. Igor. Camarade, je suis un homme comblé. J'ai travaillé avec cette équipe. Vous avez vu le tour des provinces. On a commencé par le centre du pays, à Lambaréné. On a traversé à l'Angouni Fort. On est parti jusqu'à la Nyanga. On a fini l'estuaire. On a continué jusqu'à l'Ogwe Irindo. Hier, on était au Wellington. Aujourd'hui, on est en Ogwe Lolo. Demain, on sera à Otogo. Vous avez dit aujourd'hui. Ça, c'était la première bénédiction. C'était le ballon d'essai. Aujourd'hui, vous m'avez béni avec l'eau de la Bouengidi. Vous m'avez lavé. Toute mon équipe, vous nous avez purifié. Et vous nous avez dit, refaites le tour du pays et vous montez le parti le plus haut possible. Alors, nous allons le faire. Le pari est pris. Je suis venu vous dire quelque chose. La première chose, c'est d'abord vous féliciter. Vous féliciter parce que vous avez fait l'élection référendum. Vous avez fait l'élection du président de la République. Et vous avez bien voté. Mais si le camarade Brice Clotaire, Oligui Nguema, a gagné à 94,85%, c'est parce que les PDGistes de l'Oguelolo ont voté. Vous allez avoir
Une ovation particulière pour le prestige d'avoir bien voté. Parce que sans vos voix, l'Oligui n'aurait pas pu avoir 94,85%. On applaudit pour vous-même. Beaucoup. Voilà pour... Je suis venu vous féliciter pour ce vote. La camarade secrétaire générale, qui est le porte-parole de l'administration du parti, a déjà fait un brillant discours. Normalement, il n'y a plus rien à ajouter. Tout est dedans. Tout est dedans. Aussi, je vais faire quelques commentaires simplement. Et les commentaires que je vais vous faire portent sur 3 choses. La résilience, la nouvelle organisation du parti et les prochaines élections couplées. La résilience, c'est-à-dire la façon dont chacun de nous doit faire l'effort pour que désormais on soit pur et sans tache. On a connu une crise, le parti est en crise, les gens démissionnent de tous les côtés. On doit prendre conscience qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut trouver les solutions à ce problème. Le premier problème du Parti démocratique gabonais, c'est d'abord la confiance en soi. Chacun de nous doit avoir confiance en soi-même. Quand vous vous lavez le matin, vous vous habillez, vous passez devant un miroir, n'est-ce pas? Pour voir si vous êtes bien élégant, et quand vous marchez, vous avez confiance en vous. Nous avons eu une crise. On a connu des crises plus graves que ça. Mais la crise qui est aujourd'hui où tout le monde démissionne doit nous faire prendre conscience que nous devons dialoguer entre nous pour savoir ce qui s'est passé. Se dire les vérités pour que plus jamais ça. Pour que plus jamais ça. Notre devise, dialogue, tolérance, paix. Nous devons nous dire les vérités. Nous devons discuter également avec les autres partis pour leur dire, mais pourquoi vous voulez faire disparaître le Parti démocratique gabonais? On va aux élections, on gagne. On fait les meetings, on est toujours présent. Mais vous qu'on ne voit jamais, vous voulez qu'on disparaisse. Pourquoi? Alors, nous devons leur dire qu'ils ventent, qu'il neige, qu'on nous coupe le courant, on s'en fout. Le PDG demeurera toujours. Et nous les PDG, on y est, on y reste et voilà. Il faut dire ça aux autres partis. On a dit que les PDG, c'est des voleurs, des crimes rituels, des assassins, des autres choses, mais enfin. Mais qui a dit que la dame qui danse au groupe d'animation a volé? Elle a volé quoi? Mais qui a dit que le jeune qui a 25 ans aujourd'hui, qui a l'UJPDG, a volé? Il a volé quoi? Il faut continuer à être intègre, digne d'être pédégiste, digne d'être de bons pédégistes comme les gens qui nous ont appris le métier de pédégiste. Angélique a parlé des anciens, des Migolais et des autres. Je vais vous parler de gens qui sont encore vivants aujourd'hui. Les gens qui nous ont formés et qui sont là. Et pour lesquels je vous prie de bien vouloir faire une ovation particulière aux hommes intègres. Dominique Boubouéré. On applaudit. On accompagne nos anciens. Parmi les gens pour lesquels il faut prendre des modèles de résilience, il y a des hommes qui, quand ça ne marche pas, ils disent ce qu'ils veulent. Et quand ça marche aussi, on les rappelle pour dire, viens faire ton effort.
on a un grand respect d'hommes résilients, d'hommes de bonne moralité. Et parmi ces gens de bonne moralité, il y a le camarade distingué qu'on ne peut pas oublier et qui nous a formés, qui nous aide beaucoup. Camarade qui ne peut pas être quelque part sans que sa main visible et invisible ne soit vue. Le camarade Faustin Oukoumi. Himself, Sa Majesté. Le Moboyi se lève. Le gouvernement se lève. Faustin Oukoumi. Parmi les gens que vous devez prendre comme modèle, des hommes intègres, des hommes dignes de modèle, d'être suivis, il y a le camarade des gens qui viennent d'une expérience professionnelle avérée. Émile. On se félicite d'avoir des camarades fidèles. Voici quelques modèles de camarades qui sont présents. Mais il y a des camarades qui sont absents parce qu'ils sont indisponibles, qui auraient pu être là. Et pour lesquels, malgré leur absence physique aujourd'hui, mais ils sont toujours présents. Et parmi les absents d'aujourd'hui, on a le camarade Martin Fidèle. Yes. Camarades, ils sont nombreux. Les hommes intègres, les hommes droits, disciplinés, qui ne démissionneront jamais du Parti démocratique. C'est ça la résilience. Quel que soit le problème, on ne sort pas. C'est pour cela que lorsque la camarade Angélique, sous la dictée des camarades vice-présidents, on a dû réactiver les cellules du parti, en commençant par les membres du bureau politique. Que tous les membres du bureau politique qui ont été récemment nommés puissent se lever et les confirmer, les nommer, ainsi que les membres du conseil. On accompagne nos camarades. Les conseils des salles. On acclame. Camarades, vous qui avez été choisis par le parti, restez à côté de vous. Vous qui avez été choisis par le parti pour animer la politique au niveau de vos fédérations et de vos sièges, sur instruction du peuple, des militants, nous vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Asseyez-vous. Avec l'espoir que vous serez des bons modèles comme vos prédécesseurs. Mais la résilience ne touche pas que les responsables du parti. Ça touche aussi le commun des militants. Les gens qu'on ne voit jamais à la télévision. On ne parle jamais d'eux. Et pourtant, c'est des vrais militants. Parmi les militants à qui il faut rendre honneur, il y a la camarade Véronique Pendi. l'UFPDG, toujours fidèle. Voilà. Et il y a aussi le camarade Nikez Yamba. Nikez Yamba. Et il y a aussi le camarade John Mombo Loko. l'UJPDG, fidélité, je suis, je reste et
Et il y a des gens qui nous font la musique, qui nous font danser, mais on ne le voit jamais parce qu'ils sont aux commandes. Il y a le camarade Sinclair Kouna. Yes. Il y a aussi des camarades, parce qu'elle danse bien le groupe d'animation, elle dirige bien les groupes et on ne les voit jamais, la camarade Eugénie Thévo. L'UFPDG. Il y a des camarades qui sont au four et au moulin, ils sont partout, en haut, en bas, devant, derrière, mais ils subissent parfois des brimades, souvent à tort, malgré leur technicité. Je voudrais qu'on nous fassionne le camarade Christo Libiou. Yes. La machine. Ainsi que le camarade Félicien Moukakou. Oui. Mais il n'y a pas que celle-là, hein. Il y a aussi le camarade Joël Bakabangoy. Et il y a aussi le camarade Guillaume Boukamba. Ils sont nombreux, on peut citer toute la journée les gens qu'on ne voit jamais, mais souvent qu'il faut remercier et féliciter. Merci camarades. Camarades, lorsque on a confiance en soi comme ça, on a confiance en notre propre personne, nous devons également avoir confiance au Parti démocratique gabonais. Parce que c'est ça qui nous unit. Avoir confiance au parti, c'est quoi? C'est quel que soit le problème que tu auras avec un autre camarade, ce problème doit d'abord être positif. Il faut taire nos égos. Parce que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui peut nous séparer. C'est fort de cette confiance en vous-même et confiance au Parti démocratique gabonais que vous pouvez sortir, bomber le torse et puis passer avec vos habits de PDG sans que personne ne vous fasse rien. Ils peuvent crier sur vous, je m'en fous. Ils peuvent faire ce que vous voulez, je m'en fous. Ni à gauche, ni à droite, mais toujours de l'avant. Bongo l'a dit dans son petit livre vert. Dans son pays prospère. Oh ouais, oh. Chantons le Gabon nouveau. Terrain, terrain. PDG enlève les casquettes. Voilà, camarades, ce qu'il faut faire. Avoir confiance en soi. Avoir confiance au parti. Une fois que tu as confiance en toi-même, tu as confiance au parti, maintenant tu blindes ça. Tu blindes pour que rien n'attaque votre morale. Rien n'attaque votre parti. Et parmi les premières choses qui attaquent le moral des PDGistes, le parti également est attaqué, c'est le Congo-Ça. Les réseaux sociaux. Il ne faut pas écouter les réseaux sociaux. C'est le seul endroit où les intellectuels et les ignorants peuvent parler en même temps. Vous vous souviendrez de la parabole de Moïse dans le désert qui criait « Oh Seigneur, les serpents mordent mon peuple. Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous connaissez l'histoire, non? Alors Dieu a dit « Moïse, prends ton serpent et ton seul bâton et demande à tout le monde de regarder ton serpent et ton bâton. » Et puis, les serpents ne se sont plus mis à mordre les gens. Les serpents, c'est les mauvaises paroles. La jalousie entre vous. Il faut bannir ça. Le premier problème du PDGiste, c'est que le PDGiste fait la campagne contre le PDGiste lui-même. C'est ça. Camarades, l'heure est grave. On ne doit plus se permettre de telles insuffisances.
Lorsque les réseaux sociaux vous attaquent, rendez. Si les réseaux sociaux commencent à vous attaquer, rendez tellement fort pour qu'ils n'osent pas recommencer parce qu'ils savent que vous allez rendre. Tu as raison. Lorsque vous défendrez comme ça, vous serez en paix. Vous serez en paix avec vous-même, avec le parti, et vous n'aurez pas de problème. La chose que vous devez faire également, c'est que lorsque vous avez discuté avec les collègues, les camarades, vous avez fait la paix entre vous, il faut aussi tolérer l'autre avec sa différence positive. Tolérer comment? Parce que si quelque chose qu'il dit est bon, mais acceptez aussi que vous pouvez être reprochable. Si on vous reproche de quelque chose, ah, c'est jamais moi, c'est toujours les autres. Il faut accepter. Si on vous dit que ton tour est passé, laisse un peu aux autres. Il faut accepter. Mais il ne faut pas aussi dire ça seulement par la jalousie. Il faut aussi dire que ton tour est passé, que quand je vais te remplacer, je vais faire mieux. Il faut d'abord prendre cet engagement. Mais quand vous allez au football, vous allez jouer un match de football, il faut d'abord calculer l'adversaire. Bon, tu vas remplacer tel camarade par tel autre. Est-ce qu'il est suffisamment bon pour élever l'aura du parti? Donc, il faut bien réfléchir à la tolérance. Mais on ne doit plus aussi tolérer n'importe quoi. Les gens qui ont des fonctions et qui sont aux hautes fonctions de l'administration et qui se comportent et qui ternissent l'image du parti. Ça, plus jamais ça. Plus jamais ça. Il faut que nous changions nous-mêmes. Une fois que vous êtes parlé entre vous, vous avez parlé aux autres, vous avez toléré l'autre avec sa différence, alors vous devez faire la paix. La paix pour que règne le Parti démocratique gabonais en paix. Un parti qui a beaucoup de discorde, un parti qui est toujours dans la tourmente, c'est pas bon. Nous devons être un parti en paix. La deuxième chose que je veux parler, c'est la réorganisation du parti. Angélique l'a dit, et les jeunes aussi l'ont dit. Nous sommes maintenant à la 5e République. Les choses changent. Nous ne sommes plus au pouvoir. Les choses ont changé. Mais on ne doit plus donc avoir les mêmes comportements qu'avant, n'est-ce pas? Pour ne pas avoir les mêmes comportements, il faut d'abord qu'on vous dise qu'est-ce que le rôle d'un militant. Voilà pourquoi Angélique a dit, il y a des choses qui se font, les commissions de réflexion, de réforme du parti qui sont en route, pour que désormais on vous dise qu'est-ce qu'on doit faire comme comportement du militant. Un militant, quand il passe, il doit être respecté parce que c'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole. Un militant, quand il passe dans la rue, il doit être respecté. Les militants qui passent d'un camp à un autre, mais Sarah. Sarah. Chaque fois que tu es dans un parti, tu veux tirer le bonheur du parti. Quand ça ne va plus, tu quittes. Mais là où tu pars, qui t'a dit que là-bas on t'attend? Il y a Yves Fernand Mafombi qui vient raconter une histoire, mais je te la résume, hein, Yves. Voilà une femme, un jeune homme qui arrive dans un village et il dit, voilà, je reviens de France et je vais épouser une femme. Et toutes les jeunes filles disent, moi. Et il y a une maman qui dit, moi aussi. Hein. Et le jeune homme qui dit, mais tu as déjà un mari, tu as 5 enfants.
mais tu es déjà bien. Il dit non, comme tu vas en France, je veux aussi venir aussi, je vais être candidat au mariage. Il dit non, toi tu es classé, je ne veux plus parce que tu es marié. Quelques jours après, elle revient, ah, je ne suis plus marié. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la nuit, j'ai préparé la nourriture, j'ai mis le poison, mon mari a mangé et il est mort. Tu peux encore m'épouser. Et l'enfant s'est mis à rire, il a ri. Il a dit, toi là, tu m'as seulement vu hier. Tu as un mari avec 5 enfants. Tu le connais plus que moi, que tu n'as vu que hier. Tu as tué ton mari pour moi, mais je vais t'épouser. À partir de quand tu vas me mettre le poison aussi pour me tuer, que tu vas avoir un plus beau que moi. Tu es déjà au Parti démocratique gabonais. Tu as les voitures, tu as les maisons, tu as les villas. Tu veux partir chercher un autre parti démocratique ou bien un autre parti, un autre nouveau parti. Mais là où tu pars là-bas, à partir de quand tu vas trouver un meilleur parti encore pour quitter aussi. Parce que les gens qui vous vont dans un nouveau parti là, qui démissionnent le PDG, comme dit le jeune, qui leur a tout donné. Mais là où ils s'en vont, est-ce que vous ne pensez pas que le bossu là, qui ne voit pas sa bosse, mais quand il marche, on voit sa bosse. Et quand on le voit arriver, voilà. Camarades, les grands que j'ai cités tout à l'heure, qui nous ont appris la résilience, le respect, la dignité, nous ont appris à assumer. Et nous, dans la réforme du parti qu'on fait, on doit faire en sorte que dans nos rangs, il n'y a que des militants de bonne qualité. Des gens intègres. Angélique aussi a dit, on va mieux gérer les finances du parti. C'est vrai. Mais camarades, lorsque le président de la République a créé son parti, mais il a créé son parti et il a dit aux gens que je crée mon parti, mais il faut payer les cotisations. Vous avez suivi ça à la télévision. Mais nous, au PDG, il faut aussi qu'on paye nos cotisations. Mais quand on paye nos cotisations, il faut qu'on vous dise à quoi ça sert. À quoi ça sert. Parce que si on ne vous dit pas à quoi ça sert, vous allez payer pourquoi. Donc c'est cette clarté, cette gestion limpide, cette nouvelle réforme du parti qui va faire de nous des hommes intègres, loyaux et bien gérés. Quand on va voir que notre parti, il n'y a que des hommes bien, notre parti est plein de gens bien qui gèrent bien leurs finances, leur parti, on peut aussi nous appeler à bien gérer le pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes le soutien du président. Nous l'avons dit. On l'a montré au référendum. On l'a montré à l'élection présidentielle. Mais nous sommes le soutien du président. Le président crée son parti, qui est aussi le soutien du président. Mais le président a 2 partis qui le soutiennent. Est-ce que ça pose problème? Mais maintenant, toi tu veux partir de gauche pour aller à droite. Tu veux partir de la droite pour aller à gauche. Tu cherches quoi? Le parti a dit, on refait le parti pour que celui qui démissionne, il part pour toujours, il ne revient plus. Le président a 2 soutiens. Nous sommes le PDG, on le soutient. Son parti qu'il a créé aussi, on le soutient. Mais lorsque tu as, les femmes le savent très bien, lorsque tu as 2 enfants, les jumeaux surtout, tu donnes le sein d'un enfant à gauche, l'autre enfant tête à droite. Est-ce que les 2 enfants ne têtent pas le sein de la même mère? Est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite? Bon, maintenant toi tu quittes à gauche, tu vas à droite, tu cherches. Parce que quand toi tu reviens là-bas, tu reviens de la droite, quand tu reviens maintenant à gauche, mais le sein est déjà occupé.
et tu n'as plus de place. Dieu nous a fabriqués avec 2 pieds, 2 mains, 2 oreilles, 2 yeux. Et si le président aussi a 2 soutiens, il n'y a pas de mal à cela. Il faut bien rester avec les gens qui soutiennent le président. Vous avez compris? Ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos amis, on soutient tous le président. La dernière chose que je voulais vous dire, je sais que vous êtes là depuis 7 heures du matin et que maintenant vous êtes fatigué et que vous voulez partir dormir, n'est-ce pas? Mais avant de partir dormir, je voudrais vous dire que les élections qui arrivent, il faut bien voter. Il faut bien voter le parti parce que le parti va présenter des candidats et il n'est pas question que les candidats qu'on soutient perdent. Nous avons déjà élu le président. Si c'est nous qui avons fait la campagne du président, c'est que nous pouvons gagner les élections qu'on veut faire, n'est-ce pas? Donc, ceux qui souhaitent qu'on gagne les prochaines élections législatives et locales pour qu'on puisse démontrer au président que nous sommes forts et que nous sommes son soutien. On lui amène beaucoup de députés, beaucoup de maires, beaucoup de sénateurs. On applaudit pour vous-même. On applaudit fort. Soutien. Camarades, je n'ai pas beaucoup de choses à dire encore parce que tout a été dit. Je voudrais féliciter le comité d'organisation qui a bien travaillé pour vous mobiliser. Et parmi le comité d'organisation, je voudrais féliciter, avant le comité d'organisation, je voudrais féliciter une personne qui est le cerveau de la réflexion, de la réorganisation qu'on est en train de faire pour le parti. Elle s'appelle la camarade Paola Mikoué, qui est le chargé de Dieu. Un peu plus fort. C'est grâce à elle et à son équipe qu'on va avoir un parti bien réécrit, bien réorganisé. Le centre d'études politiques, là où était Dodo Bungenza avant qu'il soit secrétaire général. Camarades, je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé pour nous recevoir aujourd'hui. Les discours ont été tellement bien faits, limpides. Alors je vous demande d'applaudir pour l'organisation dirigée par le camarade Pacor Moudé. Yes. Le boss, le boss. Merci beaucoup camarades. Merci pour votre disponibilité et votre résilience. Au revoir.